Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ce 26 novembre 2024, nous sommes réunis en prière autour du psaume 96, qui est l'hymne à la gloire et à la grandeur de Dieu. Alors, comme d'habitude, notre prière va s'articuler en deux séquences. La première séquence, c'est vous donner un aperçu de ce que nous donne comme message le psaume 96. Et la seconde séquence, c'est la prière du psaume. Alors, il est dit dans ce psaume 96 que tout l'univers célèbre l'Éternel, son roi. Ce psaume est un hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu que nous allons essayer de comprendre parce que il y a deux parties qui nous aident à bien comprendre le message de ce psaume. La première partie, c'est-à-dire les 10 premiers versets, fait une invitation générale du peuple de la terre à la louange et à l'adoration. Cette invitation est adressée aux gens du monde entier, c'est-à-dire Israël et les nations. Les circonstances demandent un cantique nouveau. Et les Juifs considèrent le cantique nouveau comme appartenant au jour du Messie, c'est-à-dire au temps de l'autorité du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus, ou encore au monde à venir. On retrouve la substance de ce psaume en 1 Chronique, chapitre 16, lorsque David l'utilisa lors de la consécration du tabernacle sur la montagne de Sion. La deuxième partie du psaume fait une invitation générale de l'univers du ciel et de la nature à la louange et à l'adoration. La première partie nous faisait une invitation des peuples de la terre. Cette fois-ci, c'est l'invitation de l'univers ciel et nature pour louer et adorer Dieu. Donc l'invitation est étendue à l'univers ciel et à la nature. C'est dire que l'importance de ce psaume va au-delà de cette occasion historique, puisqu'il anticipe le jour où toutes les nations du monde loueront le Seigneur, y compris la création toute entière. Ce psaume exprime aussi la joie qui remplit la terre et le ciel lorsque le Messie exercera son autorité depuis la Jérusalem céleste. Alors, ce que nous devons retenir pour ce psaume comme message, c'est la louange et l'adoration qui sont des moments d'exaltation du Dieu créateur. La louange et l'adoration sont des moments d'exaltation du Dieu créateur. Fervents lecteurs de Saintes Écritures que nous sommes, devons faire de la louange et de l'adoration des prières favorites. Alors, après avoir reçu le message, la synthèse du psaume, nous allons passer à la prière du psaume selon les paroles et la traduction de la Bible Le Semeur. Prions. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est.
Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et comblé de louanges, et il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis, et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Proclamez aux nations que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.